Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui, après avoir touché ici sa zone de parité, était donc revenu sur la zone des 0,9850, mais finalement cette zone cède. Donc on était vraiment ici dans un mouvement technique, puisque d'un point de vue un peu plus moyen terme, on est toujours ici dans une perspective qui reste baissière. Le fait que l'on repasse aussi sous la zone des 0,9850 va en ce sens. Et donc malgré un rebond technique qui semblait assez solide, je soulignais jusqu'hier le fait que les points bas rebondissaient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là clairement on a cassé cette moyenne mobile, on revient ici sous 0,9850 et donc on vise un retour possible ici. Alors on a la zone ici des 0,9695, on a aussi cette zone là intermédiaire qui se situe ici à 0,9740, qui pourrait faire office donc de zone intermédiaire, d'objectif. Donc c'est à surveiller, mais en tout cas pour l'instant, il semblerait que nous soyons en train de valider que ce mouvement ici n'était au final qu'un rebond technique et que donc la tendance reste fortement baissière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans les mêmes conclusions, avec ici donc une paire de devises qui avait bien rebondi. On était revenu tester ici la zone des 1,14. Jusqu'hier, la moyenne mobile 20 exponentielle agissait bien ici comme zone de support, mais aujourd'hui cette zone aussi elle a cédé. On vient même au contact ici de la bande de Bollinger inférieure sur cette unité de temps 4 heures, donc ce qui valide le retournement de tendance. Donc globalement, là aussi, on est dans une perspective qui reste baissière. On a connu une forte accélération. Le rebond ici reste technique, même s'il casse les retracements de Fibonacci, ce qui affaiblit quelque part la dynamique. On aurait aimé que les cours restent ici au-dessus des 1,14. Quelque part, le fait d'être aussi revenu tester nous a permis donc de valider ici le fait que cette zone de support est désormais résistance. Alors certes, l'attaque a été un peu plus agressive et n'a pas totalement respecté cette zone des 1,14, mais toujours est-il que suite à ce contact, on revient ici sur une zone inférieure. Donc rien n'est fait pour l'instant, on est encore sur un niveau intermédiaire, mais si à la suite de ce mouvement, cette zone ici horizontale que l'on va remonter légèrement pour qu'elle colle aux cotations actuelles, donc si cette phase venait ici au contact de la zone des 1,09 et recasser cette zone, on pourrait repartir donc dans une dynamique baissière, et d'un point de vue moyen terme, on serait toujours dans une évolution avec des points hauts ici qui sont toujours de plus en plus bas, ce qui confirmerait donc la continuité du mouvement baissier qui reste la tendance de fond. Sur l'or, nous sommes sur un mouvement très particulier, car le mouvement haussier ici qui avait permis à l'or de repasser au-delà des 1675 pour revenir tester ici cette zone des 1720, n'a pas, comme je l'indiquais hier, cassé cette zone des 1730. Cette zone ici secondaire, d'ailleurs on va pouvoir déplacer la zone ici majeure, qui avait été ici support sur cette phase, et puis résistance par la suite. Elle est restée résistance, donc clairement on échoue donc à revenir au-dessus de ce niveau. Pourtant on avait quasiment ici une anse avec tasse en cas de franchissement, et pour l'instant on revient consolider. Alors rien n'est perdu puisqu'on voit qu'on est toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais si les cours parviennent ici à casser, là on aura un vrai signal de retournement et donc possible accélération du mouvement en direction ici de la zone de résistance au minimum des 1758 $ l'once. Par contre, si on persiste à évoluer sous ce niveau, on pourra considérer ici que cette zone des 1675 $ l'once qui a été cassée mais qui a été reprise, pour l'instant s'apparente à une fausse sortie, pourrait être un premier test ici d'une phase un peu plus agressive, et si on venait à recasser ici la zone des 1675, là clairement ce niveau serait nettement affaibli et on pourrait reprendre une accélération baissière. Donc c'est à surveiller. On reste donc dans une dynamique plutôt baissière, mais qui serait totalement invalidée en cas de rupture haussière ici des 1730 $ l'once.
Au niveau du pétrole, on attendait une hausse plus marquée après la décision de l'OPEP de réduire sa production de 2 millions de barils jour. Bon, on a une dynamique qui était déjà haussière et qui avait été confirmée ici par la rupture des 84 $ le baril sur le WTI. On attend un retour ici là sur une zone intermédiaire sur ces niveaux ici proches des 90 $ le baril. Mais globalement, on reste donc, pour l'instant dans une tendance de fond qui est orientée à la baisse. Alors une baisse qui est plus lente que ce que l'on avait dans un premier temps, mais qui pour l'instant se poursuit. Il y aurait vraiment un retournement de tendance que si on venait casser ici à la hausse cette zone des 90, puis cette zone ici des, on va dire, allez, 97 $ le baril. Pour l'instant, on est toujours donc dans une dynamique moyen terme où les plus hauts évoluent d'une manière négative. Donc tant que l'on n'a pas une rupture d'un de ces points hauts significatifs, la tendance reste, elle, fortement baissière, avec donc à terme un objectif de poursuite qui se situe sur des niveaux proches des 75 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, on reste toujours ici autour de cette zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. On avait tenté une cassure avant-hier, mais qui finalement a donné lieu à une phase de stabilisation. Donc pour l'instant, on se stabilise autour de cette zone. Donc même si on ne parvient pas à casser cette zone des 18 500 $ pour un Bitcoin, même si je vous ai dit hier que plus on allait attendre et plus cette cassure serait improbable et que l'on pourrait repartir à la hausse, avec une impulsion ici qui pourrait nous ramener sur 30 000 $ pour un Bitcoin. On reste toujours actuellement dans une perspective plutôt baissière, je le répète, tant que l'on est dans cette zone 18 500, 20 000 $ pour un Bitcoin, eh bien clairement le risque ici est une cassure de cette zone 18 500, zone qui a été attaquée à de multiples reprises et très récemment, et auquel cas on aurait des objectifs ici sous les 15 000 $ pour un Bitcoin. Par contre, pour invalider ce mouvement et cette anticipation plutôt baissière, il faudrait repasser ici au-delà du plus haut de cette bougie qui se situe à 22 781 points, donc on pourra arrondir à 22 800. En cas de rupture, là clairement on aura un mouvement qui pourrait repartir à la hausse et nous ramener sur un objectif court terme ici sur cette zone des 25 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Demain, il y a Trading Live à partir de 14 h. Et sinon, je vous retrouverai pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.